Bon, ma femme, elle a un bac plus 7. Moi, j'ai un bac plus 3. Voilà, les femmes, on voit que ça bouge quoi, au niveau des femmes noires, quand même en France ici, ça bouge quoi, les choses, donc c'est bien. On t'apprend à apprendre par cœur les choses. Sauf que les entrepreneurs, ils ont compris que ça, c'était en fait un cadre pour te rentrer dans un moule. Et eux, en fait, ils ont compris que déjà, ils t'apprennent pas à gagner de l'argent, ils t'apprennent à être un bon salarié. Ouais. C'est pas pareil. Est-ce que c'est pas finalement aussi un des fléaux qu'il y a dans notre communauté, qui est l'absence de père, et qui fait que beaucoup d'hommes noirs se disent maman n'a pas forcément les finances pour m'acheter telle chaussure, tel truc, je vais tout faire pour avoir l'argent vite et pour pouvoir m'occuper d'elle. Et peut-être que pour les femmes, c'est parce que j'ai vu maman se débrouiller toute seule, moi aussi je veux pas dépendre d'un homme. Exactement. Alors déjà, selon vous, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de femmes noires qui font des longues études par rapport aux hommes noirs, dans votre entourage ou autre? Bon, ma femme, elle a un bac plus 7. Moi, j'ai un bac plus 3. Je pense que là, déjà, elle est un peu boxée là, en vrai, là, comme Mike Tyson. Voilà. Et toi? Bon, après, je dirais il y a plus de femmes déjà sur cette terre que les hommes, déjà. Okay. Donc, c'est sûr qu'avec ça, il y a une différence. Mais c'est vrai que par rapport à la femme et par rapport à l'homme, il y a une petite différence. Je pense que les femmes, ils montrent aussi qu'ils peuvent arriver à un truc loin. Donc, c'est ça qui les permet d'arriver là. Alors qu'un homme, on sait en parenthèse déjà, c'est l'homme. Donc, il fait ce qu'il a. S'il peut arriver loin, il arrive. Mais la majorité, je pense que je dirais les femmes. Moi, déjà, je ne suis pas allé super loin. Donc, je ne dirais pas qu'une autre femme, elle ne peut pas aller loin. Elle peut aller loin. Donc, Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer qu'il y a peut-être un désintéressement ou peut-être des difficultés pour les hommes noirs à accéder justement aux longues études? Est-ce que c'est volontaire, vous n'avez pas envie, ou qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Franchement, je pense que c'est dans la tête. Hein. Ouais. C'est dans la tête. Et dans la tête, comme on dit ça, un homme, il sait que c'est un homme, il a pas mal de... En gros, c'est lui qui doit ramener l'argent de parenthèse, hein. C'est ce que certains peuvent penser, dans la culture et tout. Donc, il se limite à aller vite, aller travailler, qu'aller faire des longues études, alors que la femme, maintenant, c'est un peu... elle veut montrer aussi qu'elle peut arriver, vu que, indépendante, donc ça les pousse encore plus à aller plus loin, alors qu'un homme, c'est... Voilà, il va aller chercher l'argent, ramener l'argent à la maison, son but, c'est... le foyer, quoi. Voilà, elle le fait vite. Donc, ça ralentit aussi dans la tête un peu d'aller chercher les diplômes. Hein. Mais après, il y a d'autres qui y vont, hein, je n'ai pas dit le contraire. Oui, non, il y en a. Voilà, donc... Et selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'hommes qui font des longues études que les femmes noires? Enfin, moins d'hommes noirs. Vu que nous, les hommes, il y a plus de métiers, manuels, pour gagner beaucoup d'argent. Et les femmes vont pas vraiment faire des métiers manuels. C'est-à-dire qu'avec les métiers manuels, on peut gagner beaucoup d'argent sans pouvoir avoir des grandes études. Et les femmes cherchent à avoir un peu plus pour pouvoir prouver qu'elle est une femme indépendante, forte. C'est-à-dire que même c'est ça. Des études plus intellect, c'est ça. Et c'est ce que je pense. Après, il y a des hommes aussi qui ont des objectifs visés. C'est-à-dire que des vocations pour pouvoir... quand je peux dire ça, prouver à leurs parents, à leurs amis que j'ai fait des choses quand même. J'ai mes diplômes, j'ai mon master. Là, je peux avoir ma société, pas mal de choses. Mais chaque personne a leur façon de voir les choses, de l'avenir. Mais alors, c'est ce que je pense, de mon point de vue. Et est-ce que selon vous, c'est bien justement qu'il y ait plus de femmes qui fassent de longues études dans notre communauté, ou est-ce que vous pensez que justement ça devrait changer? Après, est-ce que avant, quand je dis avant, qu'on repart un peu en arrière, est-ce que les statistiques étaient faites qu'il y a plus de femmes qui allaient loin dans les études? Les femmes ne faisaient pas d'études non plus. Voilà, donc c'est-à-dire que l'évolution fait que les femmes, ils y vont, ils rattrapent. Donc voilà, hein, pour moi c'est normal. Hein, pour moi c'est normal. Vu comment le monde y part, vu l'évolution, c'est sûr et certain qu'il y a plein de trucs qui vont venir, il y a plein de choses qu'on va encore
rencontrer, on va nous dire. Donc chacun se bat comme il veut. Surtout la femme, je sais que maintenant, la femme est, voilà, 50-50. On sait que maintenant... C'est pas vrai. 50-50, non. Tu payes ton invitation au restaurant. Moi je dirais, maintenant c'est ça. D'autres ont dit 50-50, d'autres disent non, je prends la charge. Donc voilà. Donc plus tard, ça va être, les femmes se battent. Donc s'ils disent égalité homme-femme, certains côtés, ça pousse aussi à d'autres personnes qui disent 50-50 aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. C'est ce que... Et du coup, pour toi, est-ce que c'est normal ou est-ce que tu penses que ça devrait changer et que les hommes devraient aussi faire de longues études? Ou pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y a un challenge parce que, sincèrement, les femmes, je veux dire qu'elles ont tellement envie d'être comme les hommes en ce moment. Il y a une sorte de combat. Leur prouver? Ouais, directement. Ouais. Avant, c'était pas trop. Mais avec la place de la femme dans la société maintenant, elle me dit voilà, il faut que je trouve ma place. Il y a fait longtemps qu'on est resté à la maison. Là, il faut qu'on se bat pour être 50-50 comme les hommes. Et là, elles sont à fond. Et nous, si on se lève, c'est chaud pour nous. Ça doit être ex-aequo, non? Ouais. Après, l'argent, nous, on ramène beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci. Pourquoi est-ce que les femmes noires, selon toi, font plus de longues études que les hommes noirs? Parce que la femme est consciencieuse, tout simplement, je pense. Ok. Et donc les hommes noirs ne sont pas consciencieux? non, je veux pas dire ça, mais déjà dans la vie, en général, on dit que les femmes, elles sont plus matures que les hommes. Et donc je pense qu'il y a ça. Et même au-delà de la femme noire, en général, la femme est plus combative que les hommes. Voilà, Mais du côté, ça, c'est l'argument peut-être pour les femmes, le fait qu'elles fassent de longues études. Mais selon toi, pourquoi un homme noir, justement, on globalise, mais pourquoi les hommes noirs, du coup, ceux qui font de courtes études, pourquoi, selon toi, ils décident de faire de courtes études au lieu de longues études? Qu'est-ce qui les bloque? Je ne saurais pas te le dire. Ah, tu sais pas. Toi, tu as fait des longues études ou tu as fait des études plus courtes? Moi, j'ai un master en com. Ah oui, donc toi, alors lui, mais... toi, tu as fait des études. Après, études ou pas, j'ai envie de dire... Et tes amis qui ne sont pas allés jusqu'au bac plus 5? Après, le diplôme, aujourd'hui, ça veut rien dire. Je trouve que... ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire aussi. Dans le sens où, voilà, il y a beaucoup de gens ça devient la norme, le bac plus 5 aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui réussissent, entre guillemets, réussir dans la vie. Je ne sais pas c'est quoi la définition de réussir, chacun a sa définition. Mais il y a des gens qui sont épanouis dans leur vie sans avoir de diplôme forcément, qui vivent très bien. Et dans ta classe en com, il y avait plus de femmes ou plus d'hommes? Dans la com, en général, il y a plus de femmes. Voilà. Après, dans les autres domaines, il y a des domaines où il y a plus d'hommes aussi que de femmes, tu vois. Donc, ça dépend des domaines. Mais justement, pourquoi il y a moins d'hommes dans ces domaines-là pour toi? Il y a un manque d'intérêt, Je sais pas. Après, moi, personnellement, je suis allé dans la com parce que j'ai cette sensibilité, j'ai cette vision, j'aime bien créer des choses, en fait. J'aime bien créer des choses, j'aime bien la vidéo, j'aime bien tout ce qui est aspect publicité. Donc moi, c'est pour ça que je suis allé vers la communication. Et après, personnellement, je pourrais pas donner de réponse pour les autres, mais chacun sa sensibilité, chacun ses envies, en vrai. Et voilà, je veux pas généraliser, en tout cas. En tout cas, pour ma part, moi, je suis allé dans la com parce que j'aime beaucoup. Ok. Et donc là, c'est pas nous qui avons inventé la chose. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui font de longues études. Est-ce que, là, on parle dans la communauté, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de bien ou est-ce que tu penses que les hommes, justement, devraient aussi faire de longues études ou bien, non, c'est très bien comme ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, moi, je pense que les études, c'est important parce que ça te permet, en gros, d'avoir une direction. Voilà, la vie, de toute façon, dans la vie, en fait, il faut apprendre. À partir du moment où tu n'apprends pas, tu subis, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas dans cette démarche-là d'apprentissage et dans cette volonté d'avancer, tu vas stagner, tu vas subir la vie. Aujourd'hui, voilà, tu vois, il y a plein de gens qui font des jobs alimentaires, ils ne kiffent pas ce qu'ils font. Voilà. Pour moi, en fait, j'ai fait ce que j'aimais, entre guillemets, même si j'ai pas, entre guillemets, trouvé le métier que je voulais encore. Donc voilà, il y a eu des périodes où j'étais dans le questionnement, mais je pense que le plus important, c'est de se trouver et de ne pas subir sa vie.
Après, tout ce qui a, tous les discours autour, voilà quoi. Et est-ce que tu penses que c'est pas un problème justement dans notre communauté? Est-ce que tu penses pas que justement il y a beaucoup d'hommes noirs qui ne font pas de longues études et qui devraient en faire? Bah si, il en faudrait plus. Il en faudrait toujours plus pour créer entre guillemets des synergies et créer du réseau. Et pour pouvoir faire avancer les afros ici quoi. Mais voilà. Hein. Mais ça vient, mais il y a des belles choses hein, qui se font. On voit de plus en plus de femmes avocates. Il faut qu'on en voit plus aussi. Oui, peut-être il y en a aussi. Ils se montrent pas, peut-être qu'ils sont cachés, mais voilà, les femmes, on voit que ça bouge quoi. Au niveau des femmes noires, quand même en France ici, ça bouge quoi. Les choses, donc c'est bien, c'est bien. Nos parents sont venus et ils se sont battus et donc là, faut changer les choses petit à petit. On a le cul entre deux chaises en fait. Entre deux cultures et deux chaises. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Merci. C'est quoi ton petit nom? Mon prénom, c'est Cédric. Ok, enchanté, moi c'est Brittany. Enchanté. Alors du Je te coup, suis sur les Cédric... réseaux. Oh, waouh. Alors Cédric, du coup, est-ce que déjà selon toi, tu es d'accord avec le constat qui est que les femmes noires font plus de longues études que les hommes noirs? Je suis plutôt d'accord. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Par rapport à... J'ai l'impression que, ouais, effectivement, chez les hommes, ils sont très rapidement matrixés dans la course en fait contre la vie. Et les filles, elles ont moins cette problématique-là. Elles sont un peu plus couvées. On leur dit si vous voulez pas finir n'importe où, faire n'importe quoi, ben les études. Du coup, elles s'y tiennent. Mais les gars, ben la rue, les fréquentations, les comment on appelle ça là, j'ai plus les mots. Il y a de la vie, les relations. Oui, voilà, les dégâts de la vie, les relations, les gens qui manipulent surtout, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, après ça dépend dans quel secteur, mais souvent les gars sont ils sont énormément manipulés et embrigadés dans autre chose, quoi. Ils sortent du cursus scolaire très tôt, vol, autres. Après, des fois, ils sont pas forcément dans ce genre de choses. Il y en a qui sont entrepreneurs. Ils ont compris que l'école, ça n'allait pas forcément les amener là où ils veulent aller. Et du coup, ils arrivent à comprendre la problématique, on va dire, de la vie et comment gagner de l'argent et tout. Et quand ils comprennent ça rapidement, du coup, ils se taillent. Et c'est vrai que chez les filles, il y a peut-être j'ai moins ce ressenti-là. Elles suivent vraiment le cursus scolaire et elles montent piano. Et puis voilà. Après, pourquoi? Moi, je pense que c'est vraiment une question d'embrigadement. C'est la femme, on l'a. Alors chez les Noirs, on parle des Noirs, bien sûr. Alors déjà, vu que c'est la dernière du rang social en fait, dans l'échelle sociale de l'humanité, il y a l'homme noir avant-dernier, il y a la femme noire qui est toute dernière. Ça, pour les gens qui sont conscients, ils le savent. Maintenant, je pense qu'elles se donnent elles essayent de se sortir de ce truc de dernier rang, en essayant de rattraper les choses avec les études et tout. Enfin, ça, c'est le ressenti que j'ai, c'est un peu le constat que je fais par rapport aussi à des gens que je connais personnellement. Et voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Et est-ce qu'en tant comme noir, tu as l'impression qu'il y a une pression de la société qui te pousse à justement arrêter les études pour te focaliser dans des petits business qui te rapportent plus d'argent? Par rapport aux autres communautés, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a aussi ça en fait? En disant ça comme ça, je prends mon cas. J'ai arrêté l'école en fait quand je suis rentré à mes 17 ans, je suis rentré au lycée. Et en fait, d'entrée de jeu, j'ai dit à tous les profs principaux et tout, je leur ai dit, moi, 18 ans, je me taille. Donc, je me taille pour aller travailler. Okay. Donc, j'avais déjà, moi, cette mentale-là. Je me suis dit, voilà, je peux pas vraiment... J'avais déjà commencé à travailler à mes 15 ans. Après, à mes 16 ans aussi. Mais c'était des contrats vite fait. Et avant, c'était un peu plus compliqué de travailler quand on était mineur. Maintenant, c'est un peu plus accessible. Mais à cette époque-là, moi, j'attendais vraiment mes 18 ans pour démarrer, pour prendre soin de ma mère, prendre soin un peu de la famille et d'avoir en fait déjà directement cette figure en fait d'homme qui doit gérer en fait le cocon familial. C'est intéressant ce que tu dis là parce que c'était sur ça que j'allais basculer. Okay. Et j'allais dire, est-ce que c'est pas finalement aussi un des fléaux qu'il y a dans notre communauté qui est l'absence de père et qui fait que beaucoup d'hommes noirs se disent maman n'a pas forcément les finances pour m'acheter telle chaussure, tel truc, je vais tout faire pour avoir l'argent vite et pour pouvoir m'occuper d'elle. Et peut-être que pour les femmes c'est parce que j'ai vu maman se débrouiller toute seule, moi aussi je veux pas dépendre d'un homme. Exactement. Non, je pense que tu as répondu C'était ma conclusion normalement. C'était une conclusion, tu peux la répéter face caméra en fait. C'était magique, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, mais c'est exactement ça, je pense que c'est ça. Ok, donc c'est une des parties des choses, mais dans mon cas, c'est ça, ouais. Ok.
Ok. Une Merci question à toi. Non, c'est Non, tout. c'est bon. Merci à toi. Merci à toi. Ah si, attends, dernière question. Ah. Est-ce que selon toi, justement, c'est bien qu'il y ait plus de femmes noires qui fassent de longues études par rapport aux hommes noirs, ou est-ce que tu penses que il est temps aujourd'hui que les hommes noirs aussi se lancent dans les longues études? Moi, je pense qu'il est temps qu'on rentre tous à la maison. Ok. Et il est temps qu'on... Sans diplôme, sans rien. Non, avec quand même un bagage, avec savoir quoi faire. Mais comme notre cher ami disait tout à l'heure, les diplômes, ça veut dire et en même temps, ça veut pas dire. Excusez-moi, vous voulez pas parler de... C'est pas grave, mais toi, sois concentré, c'est ton interview. Les diplômes? Ouais, les diplômes, ça veut dire comme ça ne veut rien dire parce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont riches et ils embauchent des gens diplômés. Donc rien que dans ce stade-là, par exemple, je crois que c'était pas Steve Jobs, non, c'est Microsoft, je crois. C'est comment il s'appelle? Lui qui va faire les vaccins au Kenya, là, qui va tuer les gens. Ouais, Bill Gates, voilà. Ben lui, aujourd'hui, il embauche des diplômés, mais lui, il n'est pas diplômé. Donc eux, ils ont fait des études pour lui. Comme certains rappeurs, certains qui en parlent, notamment, je crois, non, Damso, il a fait des études. Mais il y a un autre gars aussi qui est patron, mais il embauche des gens qui ont eux fait des études. Les études, en fait, c'est une sorte de cadre, en fait, c'est une sorte de... On t'apprend à apprendre par cœur les choses. Sauf que les entrepreneurs, ils ont compris que ça, c'était en fait un cadre pour te rentrer dans un moule. Et eux, en fait, ils ont compris que déjà, ils t'apprennent pas à gagner de l'argent, ils t'apprennent à être un bon salarié. C'est pas pareil. Donc, du coup, quand tu es entrepreneur, dans ta question, je dirais plutôt oui, dans un certain cadre, mais plutôt des formations rapides, courtes, et qu'après, on rentre tous à la maison. Efficaces surtout. Et qui vont porter quelque chose, en fait, pour l'Afrique, pour Kama, quoi. Surtout. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça y est, notre numéro est terminé. C'était vachement intéressant justement d'avoir le point de vue des hommes parce que nous, les femmes, on a nos a priori. Et le fait de discuter avec eux m'a permis de réaliser que je pense que l'un des fléaux dans notre communauté, c'est très souvent l'absence de père. Et ma conclusion à moi personnelle, je pense que c'est le fait que nos mères, on les voit se débrouiller toutes seules. Aux Antilles, on appelle ça la femme potomitan. Et du coup, ça fait que nos frères, très souvent, se disent, vu que je n'ai pas le droit d'avoir telle chose, parce qu'on n'a pas les finances, très rapidement, dès qu'ils peuvent se faire de l'argent, ils saisissent cette opportunité pour se faire de l'argent. Alors que nous, on est puisque je n'ai pas forcément envie de papa à la maison, je vais être indépendante et je veux pouvoir subvenir à mes besoins. Je pense que cette problématique dans notre communauté fait qu'on a plus de femmes noires qui vont faire de longues études que d'hommes noirs. Après, ça peut être à discuter puisqu'on a plus de femmes qui font des études de toute façon que les hommes. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir vos avis. Donc je vous invite à laisser un commentaire et surtout à partager cette vidéo au maximum. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Salut!